YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, vidéo qui n'est pas un replay de live. Euh, voilà, ça arrive, ça arrive. Voilà, petite vidéo pour vous annoncer en fait la sortie en précommande de mon tout premier livre sur à la fois Kindle et sur Amazon en format physique. Voilà, parce que c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est le premier livre que je sors de manière professionnelle. C'est le premier livre en plus que je sors en auto-édition, c'est-à-dire que je me suis occupée de tout moi-même. Donc il faut que le process reste relativement simple pour pas que je me perde, pour pas que au final ça me décourage, soyons honnêtes. Donc voilà, Kindle et Amazon, donc en format e-book et en format livre physique, hein, voilà, avec des pages à tourner. Ne vous découragez pas si, surtout si vous n'êtes pas habitué à lire, si ça vous fait un petit peu peur de commencer, ce n'est pas un gros livre. Voilà, c'est pas un livre de 400-500 pages, non. D'après ce que j'ai regardé, d'après mes réglages, normalement, il devrait faire une centaine de pages, voilà, pas plus. Vraiment, au grand max, à mon avis, il va en faire 130. Ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est une histoire courte, voilà, c'est une histoire courte, on va en parler juste après. Donc n'ayez pas peur, si vous n'êtes pas un lecteur régulier, surtout, ne vous inquiétez pas. Voilà, il est à la portée de tout le monde, c'est un petit livre. En ce qui concerne ce livre, donc il s'agit de Saw. Qui, voilà, j'ai fait ce petit décor pour bien l'introduire, pardon, excusez-moi. Saw est sur l'univers japonais, enfin il se déroule au Japon, ça se déroule plus ou moins sur Tokyo, plus ou moins. Le personnage principal c'est Minato Eri, qui en gros pour son travail elle doit se rendre, elle doit partir donc de Tokyo où elle travaille, elle doit se rendre du coup à Niigata, et à Niigata il lui arrive quelque chose d'un petit peu particulier. Et elle se retrouve en fait tout simplement plongée dans le Japon féodal, c'est-à-dire tout ce qui est la période Edo, tout ce qui est Tokugawa Ieyasu, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, tout ça, voilà. Elle se retrouve en plein dedans, donc c'est dans les années 1500, hein. Voilà, pour vous situer un petit peu. Il n'y a pas de termes techniques. Les seuls termes japonais qui sont dans le bouquin, ce sont soit des villes, des régions, donc forcément je ne vais pas traduire les villes et les régions, mais du coup ça ne demande aucune explication, soit ce sont des termes qui n'ont pas simplement de traduction, comme par exemple les omikuji. Les omikuji, c'est, vous voyez les petites divinations qu'on tire au temple au hasard, à bonne fortune, mauvaise fortune, et si c'est une mauvaise fortune, on les accroche. Voilà, mais ça, c'est des choses qui sont expliquées de toute manière. Les seuls termes japonais qu'il y a, ce sont soit des villes, des noms propres, soit ce sont des objets qui n'ont pas de traduction en fait francophone. Voilà, tout simplement. Voilà, So se déroule au Japon, plus ou moins sur Tokyo, et c'est sur le thème du voyage temporel, où le personnage principal se retrouve renvoyé dans le passé. Il va lui arriver quelques petites choses, forcément, elle va rencontrer des gens, forcément. Je ne vais pas l'envoyer à la période Edo sans lui faire rencontrer quelques figures emblématiques de cette période. À un moment donné, ce serait dommage de passer à côté. Du coup, voilà. C'est pour ça que autour de moi, nous sommes au Japon. Donc voilà, en ce qui concerne Saw. En fin de vidéo, sur l'écran de fin, vous aurez tout ce qu'il faut concernant le bouquin, donc le visuel, etc. En ce qui concerne cette vidéo, elle ne sert pas forcément qu'à l'annoncer. Donc les préventes sont disponibles tout de suite, hein, voilà. Hein. Normalement, quand cette vidéo sort, c'est disponible. J'espère. Mais je fais cette vidéo pour en même temps vous amener avec moi un petit peu dans ma journée où je vais m'occuper d'écrire. Il est actuellement 15h19. Je pense que je vais finir d'écrire aux alentours de, allez, entre 19 et 20h. Et après, il y aura live Twitch. Et étant donné que j'ai prévu ce soir de jouer sur Zelda Skyward Sword,
il y aura évidemment une petite session montage pour le replay de YouTube. Ça prend pas de temps, hein, parce que je fais pas de montage sur le replay. Hein. Je coupe simplement en fait tout le blabla qui est avant, le blabla qui est après, pour juste avoir la session de jeu avec l'écran de début, l'écran de fin, c'est tout. Hein. Donc ça me prend littéralement 5 minutes montre en main à faire ça. Hein. Voilà, donc quand je parle de montage, on se calme. Hein. Voilà, donc je vais vous emmener tout de suite avec moi. Donc je vais pas vous montrer l'écran pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de vous spoiler le livre. Comme je l'ai dit, il est petit, hein. Il est assez court. Il s'agit de 10 chapitres de 3000 mots chacun, donc 3000 mots pour vous faire un topo grosso merdo. Page Word, page OpenOffice, 3000 mots, c'est 3 pages. Donc pour vous décrire un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui, donc là, je vais écrire un chapitre. Voilà, tout simplement, je vais écrire un chapitre. Les préventes commencent donc aujourd'hui, mais le livre sort que le mois prochain, voilà, donc le 5 septembre. Ça me laisse le temps. J'ai 30 jours en fait pour écrire 10 chapitres et les vérifier. Je suis large, hein. En écrivant, j'écris à peu près un chapitre par jour. Voilà, donc normalement en 10 jours, les chapitres sont réglés. Ça me laisse après 20 jours pour tout ce qui est vérification au niveau des... pas des fautes d'orthographe, puisque avec normalement les logiciels intégrés de vérification d'orthographe, etc., il n'y a pas de fautes d'orthographe. Mais tout ce qui est les accords, la conjugaison, ce genre de choses, voilà. Donc aujourd'hui, j'écris un chapitre, voilà, j'écris un nouveau chapitre. Je devrais l'écrire, comme je l'ai dit, jusqu'à 19-20 heures à peu près. C'est le temps que ça devrait me prendre. Et après, donc du coup, petit live Twitch. Après, j'irai manger. Ensuite, live Twitch, voilà. Et après le live, forcément, je vais faire le petit montage. Pour YouTube, uploader la vidéo, tout ça. Après, une fois que j'aurai fini tout ce qui concerne YouTube, je vais en fait reprendre les chapitres précédents. Et enfin, le chapitre que j'ai écrit hier, je vais le reprendre et je vais le revérifier à tiède. Pourquoi je dis à tiède? Parce que ça fait à peine 24 heures que je l'ai écrit. Voilà. Donc, mon cerveau... Il sait encore plus ou moins ce qu'il a écrit. Voilà, je suis encore plus ou moins consciente de ce que j'ai écrit. Et quand on sait ce qu'on a écrit, ça nous rend un petit peu incapables de voir certaines fautes. Pourquoi? Parce que on est tellement persuadé d'avoir écrit tel mot de telle manière que si on s'est trompé, si c'est pas le cas, on ne va pas le voir. Parce que notre cerveau va invisibiliser en fait la faute parce qu'on est persuadé de ne pas l'avoir faite. C'est pour ça que je fais pas ces vérifications directement après avoir écrit le chapitre, parce que là je suis vraiment trop à chaud en fait et je verrai absolument rien du tout. Mais du coup je l'ai fait donc le lendemain. Je reprends les chapitres le lendemain pour à tiède, parce que je suis encore plus ou moins consciente de ce que j'ai écrit, donc je suis encore plus ou moins aveugle. Je les reprendrai à froid dans certainement une semaine. Donc le planning d'aujourd'hui, pour la faire courte: écriture jusqu'à 19-20 heures, manger, Twitch, YouTube, vérification à tiède du chapitre de la veille. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis après, bien évidemment, dodo. Trêve de bavardage, je vais peut-être m'y mettre. Il y a Plume qui gueule, vous l'entendez pas, donc Plume c'est mon chat. Du coup, trêve de bavardage, c'est parti.
Alors, j'ai toujours, petit interlude, j'ai toujours, en fait, sur mon deuxième écran, sur cet écran qui est de ce côté-là, j'ai Scrivener, où j'écris. Et sur celui d'à côté, en fait, j'ai tout ce qui est lobes, conjugaison. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai tout ce qui est synonymo. J'ai tout ce qui est Google Translate parce que je suis bilingue anglais. Et parfois, je perds des mots français au profit du mot en anglais. Donc, je suis obligée de faire la traduction inverse, en fait, d'aller traduire en anglais certains mots parce que je ne le retrouve plus en français. Donc, j'ai tout ce qui est, voilà, conjugaison, traduction, synonyme, pour éviter les répétitions, voilà. Donc, sur cet écran-là, j'ai tout ça là. C'est pour ça que je fais des allers-retours comme ça. Encore 2600 mots. C'est parti pour Google Translate. To bow. S'incliner. Encore 1300 mots à écrire. Je suis à 1761. Je suis pas à la fin, hein, au niveau de la trame scénaristique de ce chapitre. Je suis clairement pas à la fin. Mais j'essaie de voir comment je peux développer justement pour arriver à cette fin en 1300 mots. Parce que si
je m'embarque dans quelque chose de trop long, ben forcément, j'aurai pas la place en 1300 mots. Et si je sous-développe, je vais finir avant, quoi. « 8h26, j'ai bientôt fini. Je suis à 2898 mots. J'ai fini plus tôt que ce que je pensais. En même temps, c'est les premiers chapitres qui sont durs à faire. Après, ça coule tout seul. Ok. Je vais juste vérifier. Je vais juste vérifier au niveau editing. Au niveau de cette longueur, est-ce que 3032 mots, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que au niveau de la présentation des pages? Parce que si par exemple c'est que ça fait que 2 lignes au début d'une page ou que ça prend une page en entier et ça fait moche en fait, faut que je rajoute un petit bout, un petit paragraphe, voilà. C'est ça que je vérifie là. Ok, et du coup, je bouge mon casque. J'en suis à où? Ah là, ça va, je savais, voilà, je vous l'avais dit. Je suis à 2 lignes en fait au début d'une page. Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est beaucoup trop moche. Donc je vais rajouter, un petit paragraphe. Je le savais, c'est soit 2900 mots, soit 3100, mais pas 3000 quelque chose. Sinon, ça fait pas bien au niveau des paragraphes. Je le savais, je le savais. Ok, alors. Voilà, donc j'ai terminé, il est 18h41. C'est hyper cool, c'est hyper cool. J'ai mis que 3 heures à l'écrire. Hyper cool. Vraiment, vraiment, vraiment hyper cool. Donc là, je vais faire une petite pause. Voilà, une petite pause. Après, je vais aller manger. Et du coup, après, juste après manger, normalement, je fais un live Twitch. Au planning de ce soir, bah, ce sera Skyward Sword, voilà. Pour vous, on se retrouve tout de suite. Pour moi, c'est un petit peu plus tard. Je vous laisse passer une bonne soirée, passer une bonne nuit. Et peut-être à demain ou sinon à la prochaine, voilà. Rebonsoir. Alors, donc je viens de finir le live Twitch. Ok, je suis en train de faire un petit peu de montage. Voilà, donc ça va me prendre une petite partie de la soirée. Je suis en train de faire actuellement le montage de cette vidéo là.
juste après, bah, je vais m'occuper du découpage du replay YouTube pour Zelda Skyward Sword. Voilà. Donc je reprends juste après. J'ai plus ou moins fini en fait actuellement le montage. Il me reste vraiment juste quelque chose de... Voilà, c'est très facile ce qui me reste à faire. Je parle pas très fort parce qu'il est minuit. Voilà, il est minuit et tout exactement. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller précommander So si le bouquin vous intéresse. Dites-moi le mois prochain, une fois qu'il sera disponible, si une fois que vous l'avez vu, vous me direz dans les commentaires ce que vous en penserez. Surtout si vous trouvez des petits couacs, c'est-à-dire un problème d'accord ou quoi que ce soit, étant donné que je fais tout moi-même, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse corriger après, que je puisse faire des updates de version, etc. Voilà. Donc bonne journée, bonne soirée, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche évidemment, et rejoignez-moi sur Twitch. Voilà, bye bye.